Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Nouvelle session d'information sur votre radio. Bonjour à tous et bienvenue. Lancement officiel de travaux de la conférence budgétaire du E-Katanga pour l'exercice 2026. Cette rencontre stratégique a été bien sûr lancée ici à Lubumbashi par le ministre provincial en charge du budget Jean Dédieu Moulinda Ebondo. D'ample précision à suivre dans ces journaux. Nous parlerons également du ministre de l'Industrie Aimé Bodji qui vient de déposer sa démission du gouvernement souminois. Des détails à suivre ici dans ces journaux. Présenté par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Ouvrons cette session d'information par cette information. Un rendez-vous entre les délégations de la RDC et du Rwanda a été annoncé à Washington ce mardi et mercredi pour une étape importante dans l'avancement de l'accord de paix signé en juin dernier à Washington. Des précisions dans cet élément extérieur. La dernière fois que les parties se sont retrouvées dans ce cadre, c'était le 17 et 18 septembre. Elles avaient alors décidé d'actionner le CONAPS, le Conseil des opérations, à partir du 1er octobre. En clair, c'était le début de la lutte contre les FDLR. Dans ce contexte, les FRDC avaient lancé un message à ce rebelle rwandais les appelant à se rendre soit au FRDC, soit à la MONUSCO. Mais selon nos informations, il n'y a pas eu de reddition ni auprès de la mission onusienne, ni auprès de l'armée congolaise. Et aujourd'hui et demain à Washington, il sera question d'évaluer cette première phase. Une phase qui comprend la sensibilisation, la planification, la coordination et l'échange de renseignements. D'après le calendrier du concept des opérations, la phase suivante, c'est celle de la conduite des opérations. En clair, il s'agit de mener des actions ciblées contre les FDLR, d'élever les mesures dites défensives du Rwanda et de mettre fin aux opérations ponctuelles et transfrontalières. Il reste à voir si les parties sauront avancer ensemble en respectant leurs engagements malgré la tension verbale observée. Dans le sommaire, les ministres de l'Industrie, ancien ministre d'État au budget, Aimé Bodji Sangara, vient de déposer sa démission comme membre du gouvernement souminois. Élu député de Walungu dans le Sud Kivu, ces cadres de l'UNC se positionnent pour la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. Et puis Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale, est intervenu sur Top Congo. Ainsi, pour lui, Kabila est un produit périmé, répondant sur une des questions de l'heure. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous. Mais Kabila, c'est un produit périmé. Mais entendez, comment un commandant suprême d'une armée qui a combattu, par exemple, Lelo, Oyokake, un général, un commandant-chef de l'armée, un président de la République qui a combattu les nazis, va s'asseoir avec ces nazis. C'est quand même très grave. Il y a déstabilisation en Boka. Je ne sais pas, je ne suis pas ça. Mais peut-être on voudrait savoir comment les choses se sont passées. Les services de renseignement ont besoin de renseignements. De toute façon, pour moi, Kabila, c'est un produit périmé. Il a été président pendant les 5 années prévues et les 5 années encore prévues par la Constitution. Donc aujourd'hui, il est dans... C'était quelqu'un qui devait, s'il j'étais son conseiller, je me conseillais de commencer à écrire ses mémoires. C'est dommage qu'il est parti, qu'il avait... Il n'a rien à donner, il n'a encore rien à donner. Qu'est-ce qu'il a laissé pour nous donner?
Mais attendez, il faut être sérieux. L'actualité ici dans le Haut-Katanga, c'est lundi 20 octobre 2025, le ministre provincial du budget, Jean Dédieu Mulenda, ministre provincial bien évidemment, a procédé au lancement officiel de travaux de la conférence budgétaire du Haut-Katanga pour l'exercice 2026. Cette rencontre stratégique a réuni toutes les régies financières de la province, notamment la direction provinciale de recettes du Haut-Katanga, la direction générale des impôts, ainsi que plusieurs services et chefs des bureaux. Ces assises visent à évaluer les performances réalisées durant l'exercice 2025, à planifier les priorités budgétaires de l'année 2026 et à améliorer la mobilisation des ressources locales dans un esprit de transparence et d'efficacité, de précision à suivre dans cet élément. Je lance en ces jours les travaux en conférence budgétaire pour l'exercice 2026. Le ministre provincial du budget, Jean Dédieu Mulenda Ebondo, a procédé ce lundi 20 octobre 2025 au lancement officiel de travaux de la conférence budgétaire dans la province du Haut-Katanga, une étape cruciale en vue de répondre efficacement aux attentes de la population. Cette rencontre stratégique a réuni toutes les régies financières de la province, notamment la direction des recettes du Haut-Katanga DRH4, la direction provinciale des impôts, ainsi que d'autres services d'assiette et certains chefs de bureau. Objectif, évaluer, planifier et améliorer les performances. Dans son allocution d'ouverture, le ministre du budget, Jean Dédieu Mulenda Ebondo, a insisté sur l'importance d'un budget réaliste, préparatif et axé sur les résultats. Conformément au calendrier établi à cet effet, les travaux de prévision budgétaire sectorielle s'étaient poursuivis dans différents secteurs qui émargent au budget de la province. À la date du 20 octobre 2025 est celle qui est retenue pour les travaux en conférence budgétaire. Les discussions lors de la défense des prévisions budgétaires sectorielles en conférence budgétaire doivent être fructueuses afin de doter notre province d'un budget réaliste qui ressort les besoins réels à réaliser. La conférence des soutiens à la paix et à la prospérité sera organisée par la France le jeudi 30 octobre 2025 dans la région des Grands Lacs à Paris, a indiqué le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères publié le lundi 20 octobre dernier. En outre, cette conférence aura pour objectif principal de mobiliser la communauté internationale afin de répondre à l'urgence humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région. Elle sera également l'occasion de soutenir la dynamique des négociations et des médiations en cours portées par les États-Unis, les Qatar et l'Union africaine. Pour ce faire, cet événement permettra, selon la diplomatie française, à la communauté internationale de marquer son engagement en faveur de la paix et de la prospérité dans la région des Grands Lacs et de soutenir concrètement les populations locales. Rappelons que le président Félix Tshisekedi et Filippo Grandi, au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en visite officielle en République démocratique du Congo, avait abordé au mois d'août cette question en vue d'harmoniser le message clé à véhiculer lors de ces assises. La directrice de l'école primaire EPC Yolo Sud où travaillait Madame Elombe a pris la parole pour partager la douleur et la surprise de la communauté éducative face à la tragédie. Ce témoignage poignant de la directrice est exprimé par une vive émotion suite au décès survenu ce lundi 20 octobre de l'une de ses enseignantes, Madame Bonnette Elombe. Je vous convie d'écouter la directrice dans cet extrait. Nous sommes surpris aujourd'hui. Juste après le travail, on a libéré les enfants. Comme d'habitude, nous restons momentanément. Et subitement, nous recevons une nouvelle qui nous a bouleversés. On ne sait même pas comment dire. Parce que nous savons que Mme Elombe, pour cette année scolaire, elle a fait seulement 2 semaines de la rentrée scolaire. Après ces 2 semaines, elle est tombée malade. Elle était internée à Monkole, du côté privé. Elle est sortie. Et elle continuait le rendez-vous avec espoir qu'avec le traitement, elle va se rétablir. Mais, à notre grande surprise,
on vient nous informer qu'elle n'est plus. En tant que pasteur, je dis, c'est le Seigneur qui nous a donné Elombe, et c'est le Seigneur qui a accepté de récupérer Elombe. Que son nom soit loué. Mais pour ce complexe, et surtout la direction de l'EP7, ça dépasse tout entendement. Jeune qu'elle était, courageuse qu'elle était, gentillesse qu'elle était, et nous venons de perdre un élément de valeur. Ainsi s'achève cette édition d'information sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis partout à travers le monde entier. Merci à Christian Mouchampa pour la coordination. Je suis Gloire Dibe. Vous nous suivez sur Scoop FM ainsi que nos chaînes partenaires émettant depuis la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.